Pour son 10e anniversaire, ma fille a attendu toute la journée que son père arrive. Il n'est jamais venu. Juste au moment de souffler ses bougies, la sonnette a retenti mais ce n'était pas lui. C'était un inconnu, tenant un cadeau et une lettre qui m'a fait m'asseoir de stupeur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille a eu 10 ans la semaine dernière. Elle est restée assise près de la porte d'entrée pendant près de 9 heures, vêtue de la robe rose scintillante qu'elle avait choisie elle-même, les cheveux coiffés comme son père aimait les voir autrefois, tenant le cadeau qu'elle avait fabriqué pour lui avec du papier de bricolage et de la colle à paillettes. Elle a attendu encore. Chaque fois qu'une voiture passait devant la maison, elle se redressait, pleine d'espoir, son petit visage s'illuminait une seconde, puis s'assombrissait quand la voiture ne s'arrêtait pas. Il avait promis. Il lui avait dit, cette année, ma puce, je serai là. Cette fois, à 15 heures précises. Vers 20h30, je n'en pouvais plus. Le gâteau fondait, les bougies avaient été allumées et soufflées 2 fois, une fois par accident, une fois par le vent. Je me suis approché d'elle et j'ai dit, viens, Mera, soufflons les bougies ensemble, juste toi et moi. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de la journée, sa voix s'est brisée, d'accord. Nous sommes allés à la table, j'ai rallumé les bougies, nous nous sommes tenus la main. Elle a fermé les yeux. Juste au moment où nous nous penchions, la sonnette a retenti. Mera s'est figée. J'ai ressenti moi aussi cette impossible lueur d'espoir. Elle a couru vers la porte, je l'ai suivie de près. Mais quand elle a ouvert, ce n'était pas lui. C'était un inconnu, un homme que je n'avais jamais vu, debout sur notre porche, vêtu d'une veste bleu marine, tenant un cadeau emballé et une lettre. « Êtes-vous Janelle Ruiz ?» a-t-il demandé doucement. « On m'a demandé d'apporter ceci aujourd'hui pour votre fille. » J'ai pris l'enveloppe de sa main, mes doigts tremblaient avant même que je l'ouvre. Et quand j'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Parce que les mots de cette lettre changeaient tout ce que je croyais savoir sur le père de Mera, sur le genre d'homme qu'il était vraiment, et sur ce qu'il laissait derrière lui. J'étais debout depuis 5 heures du matin, non pas parce que je le devais, mais parce que je ne pouvais pas dormir. Les anniversaires étaient toujours compliqués chez nous, surtout celui de Mera. Son père avait manqué les 2 derniers, et je ne voulais pas admettre à quel point j'espérais que celui-ci serait différent. Je me tenais dans la cuisine, en train de glacer le gâteau que j'avais préparé la veille au soir, vanille et fraise, son préféré. Mera avait dessiné le motif elle-même, un arc-en-ciel au-dessus d'un carnet de croquis avec les mots, 2 chiffres, en grosses lettres colorées. Elle allait avoir 10 ans. Elle le disait comme si cela signifiait qu'elle entrait dans le monde, qu'elle devenait sa propre personne. Je le voyais dans ses yeux, dans sa façon de se tenir plus droite, de parler avec plus d'assurance, et même d'avoir choisi sa propre robe de fête un mois plus tôt, rose avec de petites étoiles sur les manches. Elle s'est réveillée vers 7 heures et est venue dans la cuisine, se frottant encore les yeux ensommeillés, mais avec ce sourire éclatant et irrésistible qu'elle avait toujours quand son père faisait une promesse. Il a dit 15 heures, à maman ? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas menti, c'est ce qu'il avait dit. Elle a tournoyé lentement sur elle-même, sa voix s'élevant tandis qu'elle rêvassait à voix haute. Tu crois qu'il l'apportera ? Le carnet de croquis du magasin d'art à New York ? Elle lui en avait parlé une fois au téléphone, il y a 3 mois. Il avait dit qu'il essaierait. Je suis sûr qu'il apportera quelque chose de spécial, ai-je dit en remuant la pâte pour les cupcakes qu'elle emporterait à l'école le lendemain. J'ai gardé une voix légère, mais j'avais l'estomac noué. Mera n'a pas beaucoup mangé au petit déjeuner, elle était trop excitée. À 9 heures, elle était déjà habillée et avait déplacé sa petite chaise devant la fenêtre du salon. Elle s'y est assise, les jambes croisées, dessinant dans son vieux carnet, ne s'arrêtant que pour lever les yeux chaque fois qu'une voiture passait. Je l'observais depuis le couloir, faisant semblant d'être occupée avec les décorations. J'ai accroché la guirlande d'anniversaire qu'elle avait fabriquée avec de la ficelle et du papier cartonné. Chaque lettre était colorée à la main. Elle avait même ajouté « Bienvenue papa » au marqueur doré sous le message principal. La maison semblait plus chaleureuse avec ses rires qui rebondissaient sur les murs, mais elle paraissait aussi fragile, comme si un mot de travers pouvait tout faire s'effondrer. C'était toujours comme ça avec Damon. Nous nous étions séparés il y a 3 ans, officiellement du moins. La vérité, c'est qu'il nous avait quittés bien avant ça, une promesse non tenue à la fois. Au début, c'était des dîners manqués, puis des vacances, puis des anniversaires. Mais peu importe combien de fois il avait déçu Mera, elle n'avait jamais cessé de croire qu'il changerait. Elle portait l'espoir comme s'il était cousu à son cœur, et je la laissais faire, parce que je n'avais pas la force de le lui enlever. À midi,
Elle avait demandé à installer les bougies, juste au cas où il serait en avance, avait-elle dit. Elle les a alignées sur le gâteau, les comptant 2 fois. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, ses petits doigts ajustant la dernière bougie pour qu'elle soit parfaitement droite. Je me suis assuré que mon téléphone était complètement chargé. Je n'arrêtais pas de vérifier s'il y avait des messages. Rien. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'attendais aussi. Je me détestais pour ça. Après tout ce que Damon nous avait fait subir, je m'accrochais encore à cette infime lueur d'espoir qu'il se montrerait, peut-être, juste une fois, quand il l'avait dit. Que peut-être il nous surprendrait toutes les deux. À 2 heures, elle faisait les 100 pas. À 3 heures, elle était collée à la fenêtre. Elle n'arrêtait pas de dire, d'une minute à l'autre, et je continuais de répondre, j'en suis sûr. Des membres de la famille ont commencé à appeler, ma sœur, ma mère, ma cousine Laura. Ils voulaient chanter « Joyeux anniversaire », voir le sourire de Mera. Ils ont demandé si Damon venait. Je leur ai dit que je ne savais pas. J'ai omis le « probablement pas ». Mera n'a pas demandé de cadeau cette année-là. Elle ne se souciait pas des jeux, du gâteau ou des ballons. Elle ne voulait qu'une chose, que son père franchisse cette porte et lui dise qu'il se souvenait, qu'elle comptait. C'était le plus dur de tout, la regarder attendre avec ce large sourire plein d'espoir, regarder le temps s'écouler lentement tandis que son visage passait de l'excitation à la confusion, puis à une déception silencieuse. Pourtant, elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise là, à regarder par la fenêtre, son carnet de croquis sur les genoux, la guirlande flottant derrière elle à chaque fois que la porte s'ouvrait et se fermait. Et moi, je me tenais derrière elle, impuissante à réparer ce qu'elle ne comprenait pas encore. À 15h15, j'avais perdu le compte du nombre de fois où Mera s'était levée et rassise. Le bruit des voitures qui passaient était devenu un fond sonore, mais elle continuait de vérifier quand même, ses yeux suivant chacune d'elles avec cette même petite lueur de conviction. Ça faisait mal à voir. Je suis resté dans la cuisine plus longtemps que nécessaire, faisant semblant d'essuyer les comptoirs, écoutant attentivement le bruit d'une portière de voiture ou de pas sur le porche. Rien n'est venu. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Toujours pas de texto, pas d'appel manqué, pas même un misérable message vocal. J'ai fixé son nom dans mes contacts pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel avant d'éteindre l'écran. S'il devait venir, il serait déjà là. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. Mera était toujours près de la fenêtre, les bras enroulés autour de ses genoux. Le carnet de croquis était tombé par terre à côté d'elle, oublié. Elle ne dessinait plus. Je me suis approché, me suis agenouillé à côté d'elle et lui ai touché l'épaule. « Ma puce », ai-je dit doucement, « pourquoi ne mangerions-nous pas le gâteau maintenant ? On peut toujours appeler mamie et tout le monde. » Elle a secoué la tête sans me regarder. « Pas encore. » Sa voix était ferme, mais ses yeux étaient embués. Elle s'est essuyé le nez avec la manche de sa robe et a ramassé à nouveau le carnet de croquis, sans toutefois l'ouvrir. « Il a dit qu'il serait là, maman. Il me l'a dit au téléphone. Il a promis. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il était près de 16h30 quand elle a demandé si elle pouvait mettre une chaise dehors. Je l'ai aidée à la porter sur le porche. Elle s'y est assise comme si elle gardait quelque chose de sacré. Elle a refusé d'enlever le chapeau de fête que je lui avais mis sur la tête plus tôt, même s'il commençait à se tordre et à perdre sa forme. Elle gardait sur ses genoux la carte d'anniversaire qu'elle avait dessinée pour son père. J'ai apporté une couverture quand le vent s'est levé, la bordant autour de ses épaules comme un bouclier. À un moment donné, un camion de livraison s'est garé dans l'allée de nos voisins. Mera s'est levée si vite que la carte s'est envolée de ses genoux. Son visage s'est illuminé d'une joie si soudaine que j'en ai eu le souffle coupé. Elle a couru jusqu'au bord du porche, tendant le cou, espérant que ce soit lui. Mais ce n'était pas le cas. Elle a reculé lentement, a ramassé sa carte et s'est rassise sans dire un mot. À 17h30, elle n'avait toujours pas bougé. Je lui ai apporté une part de gâteau et l'ai posée sur la balustrade du porche. Elle n'y a pas touché. Je me suis assise avec elle alors. J'avais besoin d'être près d'elle, même si je ne pouvais pas dire les choses que je voulais, que Damon ne viendrait pas, qu'il n'avait jamais eu l'intention de venir, que je ne savais pas quel genre d'homme promettait le monde à son enfant pour ensuite disparaître comme un fantôme. Je crois qu'il est peut-être coincé dans les embouteillages, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais plus mentir. Elle m'a jeté un regard de côté. Ou peut-être que son téléphone n'a plus de batterie. Ou peut-être... Je l'ai interrompu doucement. Mera. Elle a levé les yeux vers moi, des yeux grands et interrogateurs. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal.
Sa lèvre a tremblé et elle a hoché rapidement la tête, comme si elle voulait me croire mais ne pouvait pas tout à fait l'intégrer. Elle a appuyé sa tête contre mon bras et j'ai embrassé ses cheveux. Vers 18h45, le vent avait repris de plus belle. Les bougies que nous avions placées sur le gâteau n'arrêtaient pas de s'éteindre. Je les ai rallumées 2 fois. Mera avait finalement accepté de rentrer, bien que ses yeux soient restés fixés sur la porte d'entrée. Les invités que nous avions conviés, principalement de la famille et quelques enfants du quartier, étaient rentrés chez eux depuis longtemps. Tout le monde disait comprendre, mais je pouvais entendre la pitié discrète dans leur voix. Ils étaient bien intentionnés, mais je détestais ça. J'ai posé le gâteau sur la table. Le glaçage commençait à fondre sur les bords. Mera se tenait derrière sa chaise, s'y accrochant comme si cela l'ancrait au sol. J'ai souri, même si ma poitrine me faisait mal. Prête à faire un vœu? Elle a fixé les 10 bougies vacillantes. Sa voix était à peine un murmure. Est-ce que je peux attendre encore 5 minutes? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 20h40. Je ne voulais pas dire oui. Je ne voulais pas lui donner plus de cordes pour y suspendre ses espoirs. Mais j'ai hoché la tête quand même. Encore 5 minutes, ai-je dit. Parce que même après tout ça, j'espérais encore aussi. Il était 20h45 quand j'ai finalement pris la décision. Mera s'accrochait toujours au dernier fil d'espoir, et je pouvais voir ce fil s'effilocher. Elle se tenait tranquillement à côté de la table, les yeux rivés sur les 10 petites flammes vacillant contre les fenêtres qui s'assombrissaient. Ses épaules s'étaient affaissées, ses lèvres étaient serrées, comme si elle retenait quelque chose qui pourrait se briser si elle le laissait échapper. J'ai attrapé le briquet une fois de plus et j'ai rallumé les 2 bougies qui s'étaient éteintes. Puis je les regardai. Ma chérie, ai-je dit doucement, nous avons attendu toute la journée. Je crois qu'il est temps de souffler tes bougies ensemble. Elle n'a pas répondu au début. Puis elle a hoché la tête une fois, lentement, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait plus l'énergie de discuter. Je pouvais sentir le poids dans la pièce. Toute la journée, nous avions oscillé entre espoir et déception, et maintenant, la balance penchait. Mera s'est approchée et s'est assise à table sans dire un mot. Elle a posé ses mains sur ses genoux et a fixé les bougies. Je me suis tenu à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son dos. Tu peux toujours faire un vœu, ai-je dit. Les vœux ne doivent pas nécessairement concerner quelqu'un d'autre. Ils peuvent être juste pour toi. Elle a levé les yeux vers moi. Je ne veux rien souhaiter. Je n'ai pas insisté. J'ai juste hoché la tête et pris une inspiration. Très bien alors. On va juste les souffler ensemble. Nous avons compté jusqu'à 3. Elle s'est penchée en avant, j'ai suivi. Juste au moment où nous allions souffler, la sonnette a retenti. Ce n'était pas fort, mais cela a transpercé le silence comme un cri. Mera s'est figée, le souffle coupé. Sa tête s'est tournée brusquement vers la porte. Elle a fait basculer sa chaise en essayant de se lever. Les bougies étaient oubliées. Ses yeux étaient immenses, pleins de quelque chose qui avait vacillé toute la journée mais qui maintenant s'embrasait pleinement. Maman, c'est lui. Ça doit être lui. Elle a couru avant que je puisse dire un mot. Je l'ai suivi de près, le cœur battant. Je ne voulais pas bouger trop vite, mais je ne pouvais pas rester immobile. Chaque partie de moi espérait et craignait en même temps. Et si c'était lui? Et si ce n'était pas lui? Mera a atteint la porte et l'a ouverte en grand. Mais ce n'était pas Damon. C'était un homme que je ne reconnaissais pas, la quarantaine, proprement vêtu, cheveux châtain clair avec une mèche grise à la tempe. Il portait une veste bleu marine et tenait un sac cadeau de taille moyenne dans une main et une enveloppe blanche cachetée dans l'autre. Son expression était calme, mais ses yeux se sont adoucis en se posant sur Mera. « Bonjour, dit-il doucement. Êtes-vous Janelle Ruiz ?» Je me suis avancé et j'ai posé une main sur l'épaule de Mera. « Oui, c'est moi. On m'a demandé de livrer ceci aujourd'hui, dit-il en tendant le sac cadeau et l'enveloppe. C'est pour votre fille. De la part de Damon Ruiz. » Le nom m'a frappé comme une gifle. Mon souffle s'est coupé et je n'ai pas tout de suite tendu la main vers l'enveloppe. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Je m'appelle Kyle Bennett. J'étais un ami de Damon. Il m'a demandé d'apporter ceci chez vous aujourd'hui. » Il avait été très clair sur la date et l'heure. Mera m'a regardé, confuse, son expression oscillant entre espoir et incertitude. « Est-ce qu'il vient » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Kyle hésita avant de secouer la tête. « Non, ma chérie. Il ne vient pas aujourd'hui. » Il m'a tendu l'enveloppe et je l'ai finalement prise. Mes doigts tremblaient. C'était l'écriture de Damon. Je l'aurais reconnu entre mille. « Merci, ai-je dit,
parvenant à peine à articuler les mots. Kyle a hoché la tête et a adressé un petit sourire à Mera. « Joyeux anniversaire, Mera, dit-il doucement. Ton père t'aimait beaucoup. » Puis il s'est retourné et s'est éloigné, nous laissant debout dans l'embrasure de la porte ouverte. J'ai fixé l'enveloppe. Mera serrait le sac cadeau contre sa poitrine comme s'il contenait la réponse à toutes les questions qu'elle n'avait pas osé poser de toute la journée. Nous sommes rentrés. Je l'ai accompagnée jusqu'au canapé et nous nous sommes assis ensemble. J'ai tenu l'enveloppe à deux mains, j'ai pris une inspiration et je l'ai ouverte. J'ai déplié la lettre lentement, en faisant attention à ne pas la déchirer. Le papier était épais, lisse, du genre que les gens utilisent quand ils veulent que quelque chose dure. Mera s'est penchée près de moi, sa petite épaule pressée contre la mienne. Elle n'avait toujours pas ouvert le sac cadeau. Ses yeux étaient fixés sur la lettre dans mes mains. En haut, de l'écriture de Damon, il y avait les mots « À ma fille Mera, pour ton 10e anniversaire ». J'ai commencé à lire à voix haute, ma voix tremblante. Mera, je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, et si les choses étaient différentes, je serais là avec toi. Je te remettrai ce cadeau moi-même. Je te serrerai si fort dans mes bras que tes cheveux colleraient à mon pull. Mais la vie ne m'a pas donné plus de temps. J'ai fait une pause et j'ai baissé les yeux vers elle. Ses mains serraient fort les anses du sac cadeau, ses jointures étaient blanches. Ses lèvres étaient entr'ouvertes et elle regardait droit devant elle, comme si elle essayait de ne pas cligner des yeux. J'ai continué à lire. Je suis malade, Mera, depuis un moment maintenant. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, alors je n'ai rien dit. Je pensais avoir plus de temps, mais la vérité, c'est que lorsque je t'ai fait cette promesse, je croyais que je pourrais la tenir. Je croyais que j'irais mieux. J'avais tort. Ma poitrine s'est serrée. J'avais deviné que quelque chose n'allait pas au cours de la dernière année, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à une finalité. Ta mère est plus forte que je ne l'ai jamais été. Elle t'a porté à travers des choses que tu n'aurais jamais dû traverser. Écoute-la, fais-lui confiance. Elle ne te mentira jamais. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Les yeux de Mera se remplissaient de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. Ce n'est pas un adieu, Mera. Je suis avec toi dans chaque dessin que tu fais, chaque rire qui ressemble à celui de ta mère, chaque fois que tu as l'impression que personne ne voit à quel point tu es spécial. Moi, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je ne savais juste pas toujours comment le montrer. J'ai arrêté de lire. Je ne pouvais pas continuer sans que ma voix ne se brise complètement. Je lui ai tendu la lettre et elle l'a tenue comme si c'était un trésor. Pendant longtemps, elle n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a pas demandé pourquoi il ne le lui avait pas dit plus tôt. Elle est juste restée assise là, les yeux pleins et immobiles. Finalement, elle a murmuré, « Il est parti ». J'ai hoché la tête. Oui, ma puce, il est parti. Elle a ouvert lentement le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis à couverture rigide, exactement celui qu'elle avait demandé. Son nom était gravé en argent sur le devant, Mera Ruiz. Glissé à l'intérieur de la première de couverture se trouvaient 3 pages de dessin, chacun réalisé dans le style familier de Damon. Ils n'étaient ni polis ni parfaits, mais ils étaient pleins de vie. L'un les montrait tous les deux se tenant la main, elle portant sa couronne d'anniversaire. Un autre la montrait assise sur une balançoire, regardant le ciel. Le dernier était un autoportrait de Damon souriant, tenant une pancarte où il était écrit « Je suis fier de toi ». Mera a touché le papier comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Sa lèvre inférieure tremblait, mais elle n'a pas détourné le regard. Elle a passé ses doigts sur les lignes de son croquis, puis a fermé doucement le livre et l'a serré contre sa poitrine. « Je pensais qu'il m'avait oublié », a-t-elle dit. Je l'ai prise dans mes bras. Il ne t'a pas oublié. Il ne savait juste pas comment être ce dont tu avais besoin. Mais je pense qu'à la fin, il a essayé. Nous sommes restés assises là ensemble sur le canapé, sans musique, sans gâteau, juste une sorte de chagrin silencieux qui n'avait pas besoin d'être exprimé, le genre qui vient quand la vérité vous brise le cœur mais libère aussi quelque chose en vous. Dehors, le vent s'est levé. Les bougies sur le gâteau étaient froides depuis longtemps, mais cela n'avait plus d'importance. Mera a murmuré, « Je veux dessiner maintenant ». Elle a ouvert le carnet de croquis et s'est tournée vers une page blanche. J'ai regardé son crayon se déplacer sur le papier, lentement et régulièrement, comme si elle écrivait une réponse. Mera a rempli ce carnet de croquis plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque soir après l'école, elle s'asseyait à la table de la cuisine, la tête penchée, dessinant avec une concentration qui faisait paraître le reste du monde lointain. Parfois, elle dessinait des souvenirs, parfois ce qui lui manquait, et parfois,
Elle remplissait simplement les pages de couleur, couche après couche, jusqu'à ce que le papier en soit lourd. Elle n'a jamais demandé pourquoi Damon ne le lui avait pas dit plus tôt. Elle ne l'a jamais blâmé à voix haute, mais je pouvais voir les questions dans ses yeux pendant ces premières semaines, surtout quand nous passions devant le parc où ils allaient autrefois ou entendions son nom dans une conversation de passage. Il y avait des jours où la tristesse pesait lourdement sur sa poitrine, et je n'essayais pas de l'enlever. Je m'asseyais juste avec elle dans le silence, lui offrant un espace, jusqu'à ce qu'elle se sente assez forte pour parler. Un soir, environ un mois après son anniversaire, je l'ai trouvée dans sa chambre, tenant à nouveau la lettre. Elle l'avait lue tellement de fois que les plis commençaient à s'adoucir et à s'effilocher sur les bords. Elle a levé les yeux et a demandé « Tu crois qu'il le pensait vraiment, qu'il était fier de moi ?» Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai rencontré son regard. « Oui, ai-je dit, je pense qu'il pensait chaque mot. » Elle a hoché la tête et n'a rien demandé d'autre. Le deuil, ai-je appris, ne se manifeste pas toujours par des sanglots bruyants ou des scènes dramatiques. Parfois, il se trouve dans les petites pauses, dans la façon dont elle s'attardait avant d'éteindre les lumières, dans les dessins où sa silhouette se tenait plus éloignée que les autres, dans le siège vide qu'elle laissait à côté d'elle pendant sa pièce de théâtre scolaire. Mais lentement, doucement, ce deuil s'est adouci. Il n'a pas disparu, mais il a cessé de couper si vivement. Elle a recommencé à parler de lui, non pas comme d'une blessure, mais comme d'une personne qu'elle avait connue, aimée et perdue. Quelques semaines plus tard, elle a apporté son carnet de croquis à l'école pour le montrer et raconter. Elle a lu la lettre à voix haute à sa classe et leur a dit, sans larmes, que son père avait été malade et qu'il l'aimait assez pour envoyer un message même quand il ne pouvait pas être là. Son enseignante m'a appelé après et m'a dit qu'il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Mais ce qui l'avait le plus frappé, ce n'était pas la tristesse, c'était la force de Mera, sa clarté, la confiance tranquille d'une enfant qui avait trouvé la paix dans la vérité. Quant à moi, j'ai lutté avec mes propres émotions pendant des années. J'ai porté la colère envers Damon comme un poids. Je lui reprochais chaque récital manqué, chaque histoire du soir que je devais lire seul, chaque moment où Mera me demandait quand il appellerait la prochaine fois. Je pensais m'être endurci, mais lire cette lettre a aussi fait craquer quelque chose en moi. Il avait fait des erreurs, de grosses erreurs. Il lui avait manqué d'une manière que je ne comprendrai jamais tout à fait. Mais à la fin, il a fait quelque chose de bien. Il lui a donné ce que chaque enfant mérite, sa vérité, un message d'amour et un dernier souvenir qui n'était pas l'abandon. C'était un effort. C'était une présence, même si ce n'était qu'à travers l'encre sur du papier. Parfois, je me demande ce que Damon penserait s'il voyait Mera maintenant. Pas seulement ses dessins, qui sont devenus plus détaillés et expressifs à chaque page, mais la façon dont elle entre dans une pièce, la façon dont elle prend la parole pour elle-même, la façon dont elle se permet d'être vulnérable sans honte. Je pense qu'il serait fier. Et je pense qu'il regretterait de ne pas être là pour le voir arriver. Le jour où elle a terminé la dernière page du carnet de croquis, elle me l'a tendu sans un mot. J'ai feuilleté les dessins, m'arrêtant sur un vers la fin. C'était nous deux. Nous étions assises sur le canapé, nos bras l'une autour de l'autre, la lettre sur ses genoux. Au-dessus, elle avait écrit « Je n'ai pas eu l'anniversaire que je souhaitais, mais j'ai eu celui dont j'avais besoin. » Ce soir-là, nous avons rallumé les 10 bougies, non pas parce que nous attendions quelqu'un cette fois, juste parce que nous en avions envie. Nous les avons soufflées ensemble, non pas comme deux personnes espérant que quelqu'un se montre, mais comme une mère et une fille qui avaient déjà appris à continuer sans lui, et à laisser l'amour rester malgré tout. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si elle vous a touché, même un peu, prenez une seconde pour aimer la vidéo. Cela aide plus de gens à trouver des histoires comme celle-ci. Si vous avez déjà attendu quelqu'un qui n'est pas venu, ou trouvé une guérison inattendue de la manière la plus surprenante, partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux, et vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre à se sentir un peu moins seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui parlent avec le cœur et nous rappellent la force que nous portons, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. De ma famille à la vôtre, merci d'être là.